Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, un troisième entretien cette semaine autour de ce monde à la fois visible et ce monde invisible, avec au micro et pour intervenant un frère dominicain que je salue, frère Gilbert Narcisse. Bonjour frère. Bonjour. Alors ce monde invisible des démons est un monde qui est mystérieux, un monde qui pour nos amis auditeurs peut aussi effrayer et faire peur. Faut-il s'en approcher? Comment craindre, comment lutter, prendre les armes pour discerner, car le discernement aussi est important. Vous en avez parlé hier et avant-hier, savoir aussi discerner pour vivre la bonne bataille et le bon combat et éviter de prendre un chemin de perdition dans ces rapports aussi avec monde visible, invisible. Oui, je crois qu'il ne faut pas abuser du vocabulaire un petit peu mystérieux, etc., qui fait un peu du paranormal, un petit peu comme le font les émissions de télévision un petit peu spectaculaires. Non, comme je le disais, on vit dans un monde où ce sont des personnes qui sont en relation, des personnes humaines, personnes divines et personnes angéliques. Et comme dans notre vie, on rencontre des personnes qui peuvent avoir un mauvais effet sur nous, il en va de même parmi les personnes angéliques et surtout ces anges qu'on appelle des démons, qui sont devenus des démons par un choix libre de se séparer de Dieu. Choisissant de se séparer de Dieu, ils veulent aussi finalement communiquer ce qu'ils sont, c'est-à-dire nous séparer de Dieu aussi. Alors comment réagir à leur action? D'abord, comme je le disais, en ne croyant pas n'importe quoi à leur sujet. Donc il faut avoir les idées relativement claires sur ce que la foi enseigne à leur sujet et ce qu'ils sont, sur leur action. Il faut se souvenir que ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu, donc leur nature est bonne, c'est leur choix qui est mauvais. Mais ils restent soumis à Dieu. Ils ne sont pas au-dessus de Dieu, ce ne sont pas des forces obscures qui naissent de je ne sais trop quelle caverne, c'est des êtres qui sont comme les autres êtres, qui se présentent à nous pour, je dirais, d'une certaine manière, nourrir notre combat spirituel et faire à chaque fois le choix de Dieu dans notre vie spirituelle, le choix du bien contre tout ce qui peut nous tenter. Et alors pour être tenté, je le redis encore, on n'a pas besoin du démon. On a suffisamment en nous pour être tenté, comme pour pécher. Mais le démon accentue cela et peut suggérer ce qu'on appelle donc des tentations. Et c'est en ce sens-là qu'il est important d'en tenir compte, sans les exagérer, mais quand même en sachant que, comme dans le monde, il y a des êtres qui nous veulent parfois du mal, il y a aussi dans le monde invisible ces êtres-là qui ont tout intérêt à ce que nous allions pas dans le sens du bien, c'est-à-dire dans une foi selon ce qu'enseigne l'Église et dans une pratique morale qui soit aussi droite selon ce que nous enseigne l'Évangile et également l'Église. Donc l'une des tentations aussi de ces démons, c'est cette séparation de Dieu qui nous sépare aussi de l'enseignement de l'Église catholique. Voilà, tout à fait. Il peut trouver c'est la grande tentation, frère Gilbert Narcisse. Il y en a plusieurs. Les démons ont plusieurs cartouches, si je puis dire, plusieurs flèches dans leur arc. Et ils s'adaptent beaucoup aux personnes selon la pente qui pourrait les éloigner de leur vie avec Dieu. Ça, c'est très clair dans la vie des saints et ça peut l'être aussi dans tous ceux qui à un moment ont fait des choix qui les éloignent, hélas, d'une vie, je dirais simplement déjà humaine, saine. Parce que on rentre dans des pratiques malsaines. Ça peut être des addictions, ça peut être des relations nocives, en effet, et des choix spirituels qui ne construisent pas le bien en nous.
Et donc ça, il faut le discerner et ne pas le négliger, parce que si on le néglige, eh bien, on se rend pas compte, un peu comme dans notre vie, d'influences mauvaises qui peut y avoir dans notre vie concrète. Alors vous parlez de discernement, est-il bon, par sécurité, de faire appel à un accompagnement spirituel ? Alors dans notre vie, une manière de bien décider, parce que c'est ça, et pour agir il faut se décider, de bien décider c'est de prendre conseil, en effet. Quand vous allez acheter une voiture, vous prenez conseil chez des amis pour savoir si telle ou telle voiture est bien, mais il faudrait le faire aussi pour notre vie spirituelle. Mais là aussi, il faut faire attention, il faut prendre conseil. La Bible nous dit, il faut auprès de gens avisés. Donc, il ne faut pas prendre conseil, faut pas aller voir la personne qui lit dans une boule de cristal ou qui, je ne sais trop, aurait tel ou tel talent paranormal qui pourrait nous aider. Là aussi, le conseil, il est très important. Il nous permet d'ailleurs de gagner du temps dans notre vie spirituelle. Il faut le faire avec des personnes qui, sur le plan de leur foi et sur leur plan de la vie spirituelle, de l'expérience humaine, eh bien, sont suffisamment sûrs. Sinon, là aussi, on risque d'être égaré. Comme dit la Bible, si un aveugle conduit un autre aveugle, on va pas très loin. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est important d'en tenir compte. C'est vrai que le conseil est important. Le conseil est important et qui nous permet en effet de sortir de cette petite coquille d'œuf qui se forme autour de nous et nous emprisonne petit à petit. Vous parlez là d'isolement. Oui. C'est le jeu aussi du démon, d'isoler la personne. Le démon nous isole, et nous isole, je dirais, physiquement, nous isole aussi dans une espèce de mutisme, de silence. On ne parle plus, on n'est plus capable de relation avec l'autre. Ça peut arriver dans notre vie, parce qu'à un moment, on en a marre de tout le monde, ça dure une journée ou 2 heures. Vous l'avez connu, cette expérience, oui. Mais oui, bien sûr, c'est normal. Mais en revanche, si ça dure trop longtemps, alors là, il faut faire attention, parce que il y a une fragilité du coup et puis finalement on ne vit plus, je dirais simplement une vie humaine, pour ne rien dire de la vie chrétienne, qui est une vie dans laquelle l'amour doit se vivre entre les uns et les autres. On peut être donc peut-être en état d'alerte quand on voit autour de nous une personne qui s'isole, qui entre dans une forme de mutisme, une personne là qui est en danger. Tout à fait, il faut avoir comment l'initiative, concrètement de la relation. C'est ce que devraient vivre normalement nos communautés chrétiennes. Alors ça peut être suite à une épreuve, faut pas mettre le démon partout, mais le démon risque d'accentuer des choses, une épreuve, une séparation, une déception amoureuse, un jeune qui n'arrive plus à mûrir. Tout cela, il faut y être de toute manière humainement attentif. C'est déjà tout à fait normal, mais renforcé par le fait que spirituellement, ça peut être une voie d'égarement très profond et qui peut nuire énormément à sa vie humaine et à sa vie spirituelle. Le démon connaît les fragilités et la faille. Oui, il connaît, en tout cas, oui, il faut savoir que les démons sont intelligents. Ils ont perdu la vie de la charité, la vie surnaturelle. C'est pas du surnaturel, les démons. Le surnaturel, c'est la vie de la grâce. Il n'y en a pas d'autre pour les chrétiens. Les chrétiens, le surnaturel, c'est la vie de la grâce. Les démons sont plus dans la grâce, donc ils sont pas dans le surnaturel. Ils sont dans le péché, c'est tout. Et comme pécheurs, eh bien, ils répandent autour d'eux le péché. Et donc, voilà, il faut que nous luttions avec les armes que nous donne notre vie spirituelle, notamment la vie surnaturelle, que sont la prière, les sacrements et tout ce que l'Église nous offre comme secours pour vivre notre vie spirituelle. Et vivre ce bon combat. Et vivre le vrai combat, oui, en se trompant pas de combat, pour que justement une espèce de vie humaine, encore une fois, menée par notre intelligence et notre volonté, sous la lumière et l'action de la grâce de Dieu.
Merci, frère Gilbert Narcisse, pour l'intervention de ce troisième numéro des Clés pour vivre autour de ces anges et particulièrement aujourd'hui des démons. Donc, prenons les bonnes armes et puis les bonnes personnes pour être bien conseillés au moment peut-être de la tourmente, au moment de l'épreuve, au moment de la tentation. Oui, tout à fait. Oui. À demain. Au revoir. Au revoir.